à recevoir ce pain de vie. Sans plus tarder, nous allons appeler ici le révérend Raphaël, l'instrument que Dieu nous a choisi pour nous conduire dans la vérité, dans sa parole. Parce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois, acclamer pour le Seigneur des seigneurs et acclamer pour nos serviteurs. Alléluia. Amen. Il y a un chant qu'ils ont chanté tout à l'heure, le premier chant. C'était pas un chant, mais c'était une prophétie. C'était une prophétie. Qu'est-ce que le chant dit, le premier chant? Je veux chanter et louer. Ah non, chante jusqu'à la fin des deuxième couplets, on va écouter. Je veux chanter
Alléluia. Quand tu rencontres d'abord, tu changes de nom. Alléluia. Quand tu rencontres d'abord, tu changes de nom. On t'appelle désormais quoi? Cadavre. Tu comprends ça? Quand tu marches et puis tu rencontres d'abord, tu changes de nom, tu changes de statut, tu changes d'adresse. On t'appelle maintenant cadavre. Mais quand tu rencontres la vie, quand tu rencontres la vie, quand tu rencontres le Saint des Saints, le puissant qui a triomphé de la mort, on t'appelle comment? On t'appelle comment? Ressuscité. Tu sais ce que ça veut dire? Tu deviens comme pour la mort. Amen. Tu comprends ça? Excusez-moi. Tu deviens quoi? Un gongong, c'est ça que vous appelez ça? Oui, pour la mort. La mort te vient. Est-ce que vous voyez? Celui que tu as déraciné la personne maintenant te dépasse. Tu ne sais pas comment il est ton supérieur. Mais il te fait. Donc un homme est rempli de cet esprit. L'apôtre. Apôtre service. Acclame le Seigneur pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Je voudrais qu'on puisse accorder pour les musiciens ce matin. Alléluia. Les chants de ce matin. Je suis le plus influencé. Alléluia. Il faut que tu saches ce que tu possèdes. Utiliser afin d'influencer. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Bonjour les ministres de culte. Je suis très content ce matin parce que la gloire du Seigneur est manifeste. Alléluia. Nous sommes tous beaux et belles et jolis ce matin. C'est l'heure du Saint-Esprit. Maman, tu es là. Sois béni, maman. Tu as pensé à nous. Alléluia. Ce matin, nous allons voir rapidement ce que l'Église a fait pour nous. Parfois, on peut dire notre identité. Ce que nous avons, ce qu'on peut utiliser pour influencer. Et moi, il y a des moments où on pourra faire des simulations pour une bonne compréhension. Alléluia. Donc, notre enseignement de ce matin, on va prêcher, est basé sur 3 principaux versets. Peut-être qu'on n'a pas chaque fois le temps de revenir là-dessus. Le premier verset se retrouve dans Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6, et nous dit: mon peuple est péri et détruit par faute de connaissance. Pourquoi? C'est parce qu'on a rejeté la connaissance. Dieu aussi fait quoi? Il nous rejette. Alléluia. Le second verset se retrouve dans Jean chapitre 19 au verset 30. Elle veut dire, lorsqu'il a pris le vinaigre, il a baissé la tête, il a dit quoi? Tout est accompli. Le troisième verset se retrouve dans Jean chapitre 2. Nous sommes détruits parce qu'on ne connaît pas certaines choses. Or, Jésus-Christ, quand il arrive pour sa mission, à la fin de la mission, il fait son rapport et tout est accompli. En temps normal, on devait vivre selon son accomplissement. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, on mange, on boit, on danse. Mais on se rend compte que les choses sont toujours compliquées. La vie est toujours difficile. Il faut qu'on cherche, on doit savoir qu'est-ce que réellement il a fait. Pourquoi ça continue difficilement comme ça? Alléluia. Donc on va commencer. Maintenant, vous allez beaucoup m'aider sur la lecture. Donc lorsque Dieu a créé, lorsque Dieu nous a créé, il a fait la boue. Il a fait un bonhomme, je prends l'exemple, il a fait un bonhomme. Il a fait ça lorsque nous étions enfants. Il a déposé au sol, il ne bougeait pas, il était là. Et lorsqu'il a soufflé dans ce bonhomme, cet tas de boue-là, le tas de boue s'est mis debout. Il a appuyé. Donc, si vous voulez dire qu'il y a deux entités là-dedans. Il y a d'abord le tas de boue, n'est-ce pas, qui ne donne pas la vie. Et ce qu'on a mis dedans, c'est qui donne la vie. En réalité, la vraie personne, c'était dans le tas de boue. Et le tas de boue, c'est quoi? C'est l'enveloppe. Amen. C'est ce que notre corps représente. Et si nous sommes ensemble, notre corps là, c'est le tas de boue. Il y a quelque chose au-dedans de nous qui nous fait vivre. C'est ce que nous sommes alors en réalité. C'est notre esprit.
Est-ce qu'on est ensemble? Il va donc arriver que lorsque cet esprit-là vient, il vient avec la vie. Lorsqu'on a soufflé sur Adam, l'esprit est venu avec la vie. Dieu disait quoi? Sois fécond, multiplie, domine, assujettis. Voilà la domination de Dieu. Donc Adam était un petit Dieu sur terre. Et lorsque Satan va l'amener à pécher, cet esprit-là est sorti avec tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, Satan debout est resté une carcasse vide, mais qui vit avec l'influence que l'esprit avait laissé aller la vie. Il peut continuer à être debout, il ne tombe pas. Il peut continuer à être debout, mais il ne peut plus dominer. Et son ensemble. Amen. Ok. Et quand Satan lui aussi, Satan est esprit. Quand lui aussi il arrive, lui aussi il vient avec son notion. Avec son influence. Il fait quoi? Allez, il te décharge. Il met la maladie. Il met la haine. Il met la colère. Il met la mort. Le meurtre. Il met tout ça. Est-ce que vous voyez? Le premier enfant est sorti. Le deuxième est sorti. Il y a eu quoi? Il y a eu meurtre. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. C'est ce que je veux dire, nous étions. Donc, Adam a fait des enfants avec cet esprit-là. Esprit satanique. Donc, eux, ils devaient marcher avec la haine, la colère, et c'est ça qui donne les maladies, ainsi de suite. Et lorsque Jésus-Christ arrive maintenant, alléluia, amen, selon le dessein que Dieu avait déjà arrêté pour la rédemption, Jésus-Christ va donc arriver. Ok. Je vais appeler le pasteur Élie ici devant. Alléluia. On va mieux comme ça. Ok. Donc, là-dedans, il y a les blocages, il y a la maladie, il y a le célibat, il y a la médiocrité, les miomes, les fibromes, tout ce que nous connaissons, qu'on subit, c'est ici dedans. Est-ce qu'on est d'accord? Je voudrais qu'on soit d'accord, parce que lorsqu'on va enlever, tu vas enlever ça dans ta vie. Amen. Alors, Dieu a vu que ces enfants ne pouvaient pas, on ne peut pas continuellement vivre avec ça. C'est pas pour dire que Dieu a échoué. Alors, il va envoyer Jésus-Christ à la croix. Quand Jésus-Christ va à la croix, c'est pour enlever ça. Sur qui? Sur nous. Pas sur les chrétiens. Sur tous les humains du monde entier. Même chez les bradins, oui, ils avaient ça, c'est enlevé. Alléluia. Alors, lorsqu'il va à la croix, il part d'abord, avant de sortir, Jésus-Christ étant inscrit, Dieu lui donne d'abord, verset 5. Verset 5. Je sais que tu me suggères souvent, je te regarde. Hein, cher ami, tu n'as pas ton portable là?
Allons-y. Hébreux 10, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ouais. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voilà. Dieu a formé un corps à Christ, à Jésus. Mais lorsque Jésus-Christ arrive, il n'est pas venu vivre selon ce corps. Il continuait à vivre selon ce qui était dedans, c'est-à-dire l'esprit. Est-ce qu'on a ça? Ok. Sauf qu'on va voir qu'il va l'utiliser pour approcher Satan dessus. Et après, il enlève les deux. Il met à la croix. Alors, lorsque Jésus va à la croix, alors dans Ésaïe 53, verset 4 à 5. Allons-y. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Ésaïe 53, 4 à 5. Ouais. Cependant, ce sont nos souffrances. Non, attends. Est-ce que nous comprenons? Jésus s'en va à la croix. Il est avec ses mains. Il a de faire un combat. Il mène un combat. Il est en train d'enlever ça sur nous. Le combat était compliqué. La sueur coulait comme le grumeau de sang. Il commence par enlever quoi? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, il a pris donc des souffrances. Alors, c'est le nom de l'homme qui s'est chargé. Il a pris notre douleur. Il va considérer comme puni. Donc, considéré comme puni. Rappelez Dieu. D'accord. Mais il était blessé pour nos péchés. Tout à fait. Brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, il a donc, ici, il a pris tout ça là. Prends comme Matthieu 8 au verset 17. Matthieu 8 au verset 17. Matthieu 8, 17. Oui. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, Voilà. le prophète. Oui. Il a pris nos infirmités Il a pris ses infirmités. et il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Maintenant, tout ça c'est ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ok, on va enlever. On enlève la nature satanique. On dépose là. Qu'est-ce qui reste? Soyons ensemble. Arrêtons d'être religieux là. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a encore des maladies? Il n'y a plus de maladies. Jésus a enlevé. Toute maladie qui résiste encore dans ta vie a été ôtée par la puissance du nom de Jésus. Sois délivré, sois guéri par le nom de Jésus. Reçois. Et lorsqu'il a pris ça, il n'a pas jeté ça comme ça. Ouais. Il n'a pas jeté comme ça. Il a fait un travail avec. Alors, la Colossiens 2, verset 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé tout ce qui lui encore. Et qui subsistait contre nous. Oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit ça. Notre ancienne nature, le vieil homme, a été détruit. Après, il a fait quoi? Et il a pris ça. Il a mis ça à la
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit les hommes en le clouant à la croix. Qui l'a fait? C'est Jésus. Alors dans les films maintenant, la passion de Christ, qui on coule? C'est Jésus qu'on coule. Ça c'est le physique. Voilà le spirituel, c'est ce qui en temps réel, ce qui a été fait à la croix. Alléluia. Ok. Satan, lorsque tu le regardes, vois-le crucifié. Il parle comme ça. Il ne peut bien le faire. Ah oui. Alléluia. Qu'est-ce que le gars a fait? Il a pris dans son corps et ça là, il a laissé la croix, il est descendu quelque part. Prends 1 Pierre 3, verset 18 à 19. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Oui. 1 Pierre 3. 18 à 19. Oui. Christ aussi a souffert. À la croix, lui aussi, il a souffert. Oui. Une fois pour les péchés. Oui. Lui, juste pour les injustes. D'accord. Afin de nous amener à Dieu. Oui. Ayant été mis à mort quant à la chair. Donc, ayant été mis à la mort avec quoi? La chair. Or, la chair pour lui, c'était pas un problème. C'était un sac, il est descendu pour charger notre verre. Oui. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Oui. Dans lequel aussi il est allé Il est prêcher descendu aux esprits en prison. en enfer. Pendant que Jésus-Christ est mort, il est mort. Je dis qu'il est en enfer pour prêcher l'évangile. Alléluia. Donc c'est Satan qui a été crucifié. Et le vieil homme est mort. Le vieil homme a se dit en temps réel. C'est nous. Est-ce que vous comprenez? Ce vieil homme-là se crucifié. Paul le reconnaît quelque part. Il dit j'ai été crucifié. C'est ça. Est-ce que ça? Alors on est dans la vie. Je vais encore expliquer d'une autre manière. Alors dans Romains chapitre 7. Maintenant à partir du verset 14. On va aller jusqu'au verset 25. Allons-y. Romains 7, 14. Oui. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. D'accord. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Oui. Car je ne sais pas ce que je fais. Oui. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Oui. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Oui. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Oui, il dit c'est le péché qui habite en moi. Le péché ici, c'est la nature du vieil homme. Vous comprenez? C'est cette nature-là qui habitait dans ce tas de boue. Le tas de boue, c'est vrai que quand l'Esprit de Dieu était là, on partait à l'église. Maintenant, quand il veut continuer à aller à l'église, celui qui est là dit, nous on ne part pas à l'église aujourd'hui, on va au champ ou à la plantation. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'arrive plus à faire ce qu'il faisait avant. Il est déjà conditionné. Allons-y. 18. Oui. Ce qui est bon, Oui. je le sais, Oui. n'habite pas en moi. Et il n'arrive pas. C'est-à-dire dans ma chair. Oui. Mais la volonté, j'ai la volonté, J'ai la volonté, oui. mais non le pouvoir de faire le bien. Oui, allons-y. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alléluia. C'est ça le problème. Nous avons nos enfants, nos époux, nos épouses à la maison. Quand tu dis à l'enfant, ne fais pas ça, tu le dos, il fait. Tu le baston. Alléluia. Mais tu le baston là, il ne peut pas, il est lié.
il est en captivité. Est-ce que vous comprenez? C'est celui qui est dedans qui l'amène à faire ça. Il veut bien sortir de là. Au lieu de bastonner, il faut prier. Au lieu de juger ton frère et ta soeur qui est en captivité, qui est possédé par ce qui est dedans. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne juge pas, ne condamne pas. Il faut prier. La femme fuit le charme, ne l'amène pas à la paix, je peux être bastonné. C'est ce que Satan veut. Il faut faire en sorte que ce qui est dedans là puisse sortir. Amen. Oh, mon mari débouche. Oui. Priez. Est-ce que ça va sortir? Et tu auras un époux exemplaire. Oui, est-ce qu'on peut continuer? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia. C'est là où Dieu envoie Jésus-Christ. Parce que là où Paul, là où sur le cas, dit qu'il est misérable, il veut nous faire savoir qu'il a besoin d'un sauveur. La loi nous a regardé avec cette affaire-là pour attendre le sauveur. La loi ne pouvait pas enlever ça. Est-ce que vous comprenez? La loi ne pouvait pas enlever. Les offrandes n'enlèvent pas ça. La seule chose qui enlève ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui vient ôter la nature du péché. Alléluia. Nous étions tous en captivité. Je voulais prendre un exemple tout à l'heure. Ton enfant est en captivité. Il est captif. Ton époux est captif. Toi, tu viens encore, tu grondes. Tu l'amènes au bâton, et ainsi de suite. Tu ne cherches pas la solution. Alléluia. Nous sommes sur la solution. Et ceci nous demande pas quelque chose de lourd à supporter. C'est quoi? La foi. Il faut croire que ce que tu vois, ce que tu entends a été fait et tu commences à vivre selon ça. On ne demande pas de gêner. On ne demande pas de donner l'argent. Tu crois tout simplement que telle maladie est partie. Et ça là, on l'a enlevé. Alléluia. Alors, il y aura des petits temps de séquelles. Les séquelles ne vont pas te commander. C'est toi qui vas influencer sur les séquelles. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la foi attend aussi les œuvres. Les œuvres sont telles que si on te dit tu es malade, mais on te dit lève-toi. Alors s'il n'y a pas les œuvres, toi tu mets toi, tu ne peux pas aller sur malade, comment tu peux me demander de me lever? Et Dieu reste couché. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Donc, voilà dans ce Dieu, Dieu a envoyé le Messie. Nous n'étions pas à mesure nous-mêmes de résoudre ce problème. Le Messie est arrivé. Il a donc ôté cela. Mais, notre état debout est toujours debout. On suppose qu'à l'intérieur là-bas, c'est vide. N'est-ce pas? Pendant les 3 jours. Un chrétien doit connaître ce qui s'est passé à la croix. Si tu ne maîtrises pas la croix, c'est difficile pour toi d'être chrétien. Parce que c'est notre victoire. Ok? Et maintenant, voilà la suite. Alors dans Ephésiens 2. Ephésiens 2, verset 10. Ephésiens 2, verset 10. Ephésiens 2, 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes quoi? Son ouvrage. Voilà. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance
afin que nous les pratiquions. D'accord. Donc, Papa mon Dieu va donc le payer un nouvel esprit. Un nouveau nous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui donne l'onction, la puissance d'influencer. Parce que ici tu ne pouvais pas. C'est quelqu'un d'autre qui t'influence. Maintenant, Papa mon Dieu va recréer. Il ne va plus te créer selon la chair. Non, la chair se garde. Et qu'est-ce qu'il va faire? On dit qu'il te crée selon qui? Selon Christ. Alors il prend le Christ qui se vient ici, qui se met là. Il prend là-bas dedans et il met ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, on va faire ce travail-là ensemble. Christ, c'est la parole. Prenons dans la parole et mettons ici. On va faire ce travail ensemble. Alléluia. Ok. Prends Luc 10, 19. Il faut créer. C'est ce que tu es. Luc 10, 19. Oui. Voici, oui, je vous ai donné le pouvoir. C'est bon. Mettons le pouvoir. On a le pouvoir. D'accord. 1 Jean 2, 20 au 27. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, 20. Oui. Pour vous, Oui. vous avez reçu l'onction. Oh, arrête. On a fait quoi? Il ne dit pas qu'on va recevoir. Il ne dit pas que je vais vous donner. Il dit c'est déjà fait mieux. Donc, attention. C'est pas vraiment Oui, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. ok. Mais Donc, j'ai l'onction. Mais si toi-même tu ne reconnais pas que tu as l'onction, tu vas vivre sans l'onction. Est-ce que vous comprenez? Ok. Il y a un verset qui nous dit que tout ce qui est à Dieu est pour nous, n'est-ce pas? Je crois que c'est dans Jean 16, verset 14, 15. Ok. Donc tout ce qui est à Dieu est pour nous. Donc si Dieu a la victoire là c'est pour nous, n'est-ce pas? Prends 1 Samuel 17, verset 47. 1 Samuel 17, verset 47. 1 Samuel 17, 47. Oui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, Oui. ni par la lance que l'Éternel sauve. Oui. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous La victoire appartient à qui? l'Éternel. Et tout ce qui est à Dieu, c'est pour qui? Donc je mets la victoire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on ne va pas quand même parler toute la vie. Sinon, on peut continuer. Donc, tout ce qui se fait, c'est ici dedans. Si Christ a fait le miracle, c'est ici dedans, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que tu es. Alors, comment on va utiliser ça? On va dire ça comment? Galates 4, verset 6. C'est pas mon Dieu qui te crée. Il crée son enfant. Oui. Galates 4, 6. Oui. Et parce que vous êtes fils, Oui. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, Voilà. lequel crie Abba, Père. Allons-y. Ainsi, tu n'es plus esclave, Oui. mais fils. Oui. Et si tu es fils, tu es aussi héritier Oui. par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc tu deviens héritier de tout ce qui
qui appartient à Papa mon Dieu. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Comment utiliser ça? Parce qu'on a l'onction, on a ceci, on a cela, mais la parole de Dieu nous dit que la terre était informe et vide. Les élèves étaient sur la Bible, n'est-ce pas? Papa mon Dieu était assis. S'il est resté là 1000 ans, la terre devait rester informe pendant 1000 ans. Et l'esprit se mouvait sur les autres pour attendre quoi? Aussi longtemps que tu ne prends pas ça, tu ne proclames pas sur toi. Ça n'agit pas. Dès qu'il y a des claminières, soit. C'est venu lourd. Oui. Tant que tu vas prendre la victoire, dis-moi, j'ai la victoire sur toi. Est-ce que tu comprends? Pas dit, je dis à enlever la carrière, il n'y a rien ici. Là, tu triches. Alors, tu dois quitter. Tu dois proclamer. Prends Ésaïe 57, verset 11. Il a parlé. Nous on pleure. Avec la victoire, on pleure. Allons-y. Ésaïe 55, 11. Oui. Ainsi en est-il de ma parole. Voilà. Qui sort de ma bouche. Oui. Elle ne retourne point à moi sans effet. Et alors? Sans avoir exécuté ma volonté. Et oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, petit? Voici ce que tu es. Maintenant, quand il est là-bas, il dit, mon fils, tel que tu es, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons une relation. Est-ce que la parole manque? Non. Mais pourquoi on ne fait pas comme Jésus? Ça c'est la justice de Dieu pour nous. Lorsque Satan t'accuse par la maladie, prends ici pour te défendre. Jésus-Christ a payé le prix pour la liberté. Celui que le Fils a affranchi, il est réellement libre. Maladie, écoute très bien. Il est écrit que tout a forgé contre moi sera sans effet. Parce que Dieu a dit sa parole, pas pour toi, pour lui. Quand ça sort, ça ne tourne pas, ça accomplit le dessein pour lequel elle est sortie. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle des mots? Qu'est-ce qu'on appelle? C'est quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit tu es héritier de Papa mon Dieu. Jésus-Christ lui aussi il est là à côté, il est la même chose. Donc tu es co-héritier avec Christ. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça. Ok. Maintenant, comme c'est la justice, c'est des choses que tu prends lorsque Satan t'accuse, quel que soit l'élément qu'il va utiliser. Les attaques, le machin, papa, puis comment je suis attaqué. Dépendant l'espace. Alléluia. Voilà la justice de Dieu. Celui-là qu'on appelle le juste. Et le juste doit vivre comment? Il doit vivre par la foi de ça. Amen.
Il était secret, il était secret. On a mis la justice des secrets. On a mis les deux ensemble. Marc 8, 34. Marc 8, 34. Il est là. Marc 8, 34. Marc 8, 34. Oui. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il faut renoncer. L'autre ancien mot. Il faut renoncer à ça. Oh, ma maladie là, c'est parti. Alléluia. Dans ma famille, on avait dit que on ne travaille pas. C'est quoi ça? C'est quel langage? Celui-là, il a un nouveau langage. Je lui disais qu'il faut. Est-ce que ça va? Amen. Dans Jean 12, verset 20 à 26. Jean 12, verset 20 à 26, oui. 20. Verset 20. Jean 12, 20. Ouais, allons-y. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, D'accord. s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, Oui. en Galilée, D'accord. et lui dirent avec insistance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Oui. Philippe alla le dire à André, Ouais. puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Oui. En vérité, Ouais. je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. D'accord. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Les gens sont partis voir les garder. On ne voit pas Jésus. On voit le révérend. Alléluia. C'est comme on doit prier pour moi. Je lui dis, l'heure est venue. L'heure est venue. Le porter ça comme Ali. Je ne vais pas. Et après le prophète là-bas, il dit non. Il dit l'heure est venue. Je ne suis plus là pour qu'on puisse voir. Non. De faire d'habiller ça. Est-ce que vous comprenez? On a tout dépensé l'argent pour faire des consultations prophétiques. Ça ne donne pas ça. Amen. Ça ne donne pas ça. Il dit, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas expérimenter la résurrection. Parce que tu cherches toujours à vivre selon ça, ton ancienne vie. Tu vas toujours la gagner, ça t'amène à la mort. Tu ne pourras pas gagner ça. Mais si tu acceptes mourir, tu deviens cadavre. Et quand tu deviens cadavre, la résurrection apparaît. Amen. Amen. Tu es dans ça, je fais comment pour payer ma maison. J'appelle le chic, j'appelle le chèque, j'appelle le champ. On connaît ça, c'est ça là. Et le salaire de ça, c'est la mort. Et tant que tu es ici, c'est la mort. Mais quand tu prends la décision, comme ce que tu as de prendre maintenant là, pour vivre selon ça, allez, je pas. Amen. Claude disait que je n'ai jamais vu le juste m'en descendre. Est-ce qu'on a ça? Nous devons aussi savoir que la vie de celui-là ne doit pas ressembler à la vie de celui-là. Tu vas être ici et vivre comme celui-là, non, ça ne marche pas. Tu peux accepter que tu sois une semaine sans manger parce qu'il y a un conteneur qui arrive pour toi. Allez, tu comprends?
Si tu refuses le jeûne, forcé là, le corps ne vient pas. Dieu est comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend bien? Donc tu dois donc mourir. Est-ce qu'un cadavre a la colère? Si tu acceptes d'être le cadavre, lui, il ne peut plus avoir la colère. Tu gagnes ça où? Le mari a un mot. Tu connais la suite. Tu trouves ça où? C'est où? Si vraiment on a ça, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu gagnes ça où? C'est crucifié. Amen. Tu prends l'avion, tu vas à Jérusalem. Tu remontes le temps. Tu récupères ton violent. Oh, arrêtons. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Romains 6. Verset 4. Romains 6, 4. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. On doit marcher en nouveauté de vie. Amen. Oh, allons-y. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Est-ce que vous voyez? Alors le vieil homme a été comment? Il était j'écrase. Voici le vieil homme. Voici la colère. Voici les maladies que j'écrase. Moi j'ai le pouvoir sur lui, oui ou non? Oui. Alors là, il faut lire jusqu'à la fin de ce chapitre parce que ça parle beaucoup. Il faut beaucoup lire Romains. Il faut lire Romains. Romains explique beaucoup ce que je m'en ai de faire. Alléluia.